présenter parce que Oui, il le fera bien je mieux. tombe amoureux du Cocteau. Ça remonte à pas mal de temps. Déjà, j'étais étudiant en 70 et j'ai été voir le père Crompin. Et qui était heureux de présenter son église toute rénovée. Ils avaient mis à nu la belle pierre de Jaumont, tout ça. Mais je rappelle qu'il était un peu hésitant à me présenter les vitraux. C'est vrai que c'était pas de la symbolique traditionnelle de voir des vitraux Cocteau dans une église où on a eu du mal à se raccrocher à vraiment des thématiques chrétiennes. Or, comme j'ai toujours dit, il n'a jamais voulu justement offenser les chrétiens, bien au contraire, puisque lui-même, il n'a jamais rejeté le fait d'être baptisé catholique et tout. Il avait son bon mot, il disait je suis un bon chrétien mais un mauvais catholique, dans le sens que c'est pas homme à subir ou à suivre peut-être des dogmes. C'est Cocteau, une petite histoire. Donc je suis tombé amoureux de Cocteau et j'ai écrit donc mon premier livre, du moins parmi mes premiers livres, sur Cocteau. Et pour valoriser cette œuvre qui reste encore méconnue, encore pour pas mal de médecins. Hein. J'ai des médecins, des gens de Metz, qui ne connaissent pas encore cette œuvre-là. Bon, mais ça vient, au fur et à mesure, je pense. L'exposition Cocteau qui a lieu à Metz depuis le 11 octobre, c'est le rapport des Allemands, va faire justement le nécessaire pour valoriser cet artiste et valoriser aussi cette église qui est merveilleuse, l'église Saint-Maximin. Alors, aujourd'hui, on a la chance d'avoir une maison, la maison décoration Olivier d'Alexandreau, qui nous fait le bonheur de nous montrer des très beaux papiers peints qui habillent justement les murs de cette boutique et qui évoquent bien sûr Cocteau, le travail graphique et pictural de Cocteau. Alors, Metz, pour ça, s'affirme en 1923 comme l'année dédiée à Cocteau. Hein, nulle part ailleurs, d'ailleurs, on a fêté ou célébré avec autant d'éclat qu'à Metz, où on commémore avec ferveur le 105e anniversaire de sa disparition. Il y avait un premier lieu, il y avait 3 sites qui étaient un peu symboliques pour commémorer cela. Ça a été d'abord la cathédrale pendant un mois, où j'avais présenté une maquette, puis quelques dessins préparatoires. Ensuite, bien sûr, la porte des Allemands avec 2 belles salles. Et enfin, bien sûr, l'église Saint-Maximin, avec ses 24 fenêtres vitrées extraordinaires. Et s'ajoute maintenant un 4e lieu. C'est ce magasin qui, en fond des rues, qui s'associe à cet événement Cocteau. Alors que dire justement, à partir des papiers peints qu'on découvre ici, que dire de l'œuvre de Cocteau? Alors je ne veux pas être trop long et faire quelque chose d'académique, présenter le graphisme. Et le graphisme, on voit ici dans le premier papier peint qui s'appelle Écriture, où il affirme que le dessin a été pour lui comme le prolongement de l'écriture.